Pour parler de ces motifs de l'engagement, j'aimerais faire émettre trois remarques et relever trois motifs. Parmi beaucoup d'autres, vous pourrez en rajouter. J'aimerais citer d'abord le premier mot du titre, de l'indignation. L'indignation légitime au projet politique. Et en effet, je crois que réside au cœur du projet politique la possibilité de cette indignation, on pourrait dire aussi de la révolte, de la colère, l'envie d'en découdre. Et l'indignation a été l'un des grands moteurs de l'engagement social et politique, et ce depuis que la politique œuvre à construire une société plus juste. Une société plus juste, c'est-à-dire une société qui est régulée dans la perspective d'une justice sociale. Tous les projets politiques ne visent pas à construire une société dans ce sens. Je ne parle pas seulement d'une société qui serait possible, d'une société en marche, qui fonctionne, mais une société repensée à travers l'exigence de justice. Eh bien, dans ce cas, en effet, l'indignation est souvent apparue comme un moteur premier qui a appelé à une politique. Alors ce terme indignation, je ne peux pas faire abstraction de son actualité, et notamment de ce livre de Stéphane Hessel, que vous avez peut-être lu, Indignez-vous. Et on a beaucoup reproché à Hessel de dire indignez-vous et non pas engagez-vous. Il y a eu beaucoup d'articles, des gens très hostiles à sa pensée, qui lui reprochait justement de ne pas motiver à l'engagement, comme si finalement l'indignation était insuffisante, comme si l'indignation n'était pas constructive, et finalement surtout comme si l'indignation n'était pas en elle-même un engagement. Alors certes, je crois que l'indignation n'est pas en elle-même et ne peut pas être un projet politique. Mais l'indignation anticipe sur le politique. L'indignation pousse à l'engagement. L'indignation sert l'engagement, peut servir une politique, peut l'animer, peut la stimuler, mais il n'y a pas une politique elle-même de l'indignation. Et je dirais la même chose de la compassion. La compassion, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une politique compassionnelle. La compassion n'est pas un projet politique en lui-même, mais on peut dire que la compassion anticipe sur le politique et peut animer, peut stimuler la politique. L'indignation est insuffisante comme projet politique parce que justement ce projet vise à dépasser cette indignation, vise à construire quelque chose à partir de l'indignation. Mais quand même, l'expérience toute récente, notre actualité, nos actualités, et je ne parle pas seulement de ces printemps arabes, mais je parle aussi finalement de chez nous, de tous ces mouvements d'indignés, d'indignation. Tous ces mouvements montrent que l'indignation est là bien le moteur d'un engagement politique parce qu'il permet à des générations, à plusieurs générations, de reconquérir la politique et de repenser une manière différente de faire de la politique. Et j'en veux pour preuve, par exemple, ces mouvements des pirates. Vous connaissez peut-être ces pirates qui ont été élus au Parlement allemand, qui siègent au Parlement à Berlin. Mais je pense aussi à ces mouvements de contestation aux États-Unis, notamment à New York, ces sit-ins à Wall Street, qui sont vraiment un grand mouvement. Aux États-Unis, on en parle assez peu. Les médias en parlent peu, mais c'est un mouvement tout à fait important et qui embarrasse beaucoup, notamment l'équipe de campagne de Barack Obama, qui ne sait pas trop quoi faire avec. Mais ces mouvements qui aimeraient bien les récupérer, mais en même temps, ce serait quand même assez mal vu. Bref, il y a une indignation qui est visible et qui apparaît comme aussi une autre manière et un engagement politique. Mais ce qui m'intéresse, c'est de penser finalement pourquoi cette indignation, ce mot même d'indignation marche si bien aujourd'hui. Je pense que ce mot est à la mode parce que il l'est sans doute parce qu'il a été trop souvent et trop longtemps refoulé. C'est-à-dire finalement, on l'a mise en veilleuse, cette indignation, parce qu'elle a été très souvent raillée et ironisée. Et finalement, comme si la puissance d'un cynisme, la force du cynisme, nous invitait toujours à douter de la légitimité de l'engagement social et de l'engagement politique. Et je crois que cette indignation d'aujourd'hui est d'autant plus forte qu'elle est une reconquête, qu'elle est la sortie d'un long sommeil où on se dit « mais oui, il y a des raisons ». Oui, contrairement au passage de Lyotard, on retrouve des raisons d'agir, on retrouve des raisons de contester, on retrouve aussi des raisons d'espérer. Et je ne partage pas tellement
ce pessimisme par rapport à la situation politique aujourd'hui, moi je pense que le monde politique est plutôt en bonne santé, je pense que la politique nous intéresse, je pense que nos contemporains, nous sommes très souvent intéressés par la politique, par les discussions politiques. Il faut voir le succès de certaines émissions politiques, il faut voir le succès de ces primaires à gauche qui ont été organisées. C'est des lieux, il faut voir le succès des votes à la campagne pour la présidentielle. Bref, je pense que la politique nous intéresse, je pense qu'il y a aussi des hommes et des femmes de grande valeur dans le monde politique, même si je pense aussi que c'est un métier extrêmement difficile et semé d'embûches. Pour résumer ce point sur l'indignation, je dirais pour conclure que l'indignation est à la fois du non et du oui. L'indignation, c'est à la fois de la contestation, le refus d'une logique, d'un système, d'une politique, mais c'est un refus au nom d'un idéal, au nom d'un autre système, au nom d'une autre logique, et peut-être aussi au nom d'une politique. Et je pense que l'indignation, la révolte, la colère, comme moteur d'une politique, elle l'est parce qu'elle est toujours ce non et ce oui en même temps. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que je crois qu'au cœur de l'engagement, un des motifs de l'engagement est une certaine idée de l'humanité, une certaine idée de l'homme. Pour le dire, j'aime pas parler comme ça, mais bon, c'est peut-être plus pratique dans le langage, mais disons de l'humain. Et à la lumière des évangiles, qui est pour moi une référence vive, une référence stimulante, instructive, questionnante, cette image, c'est celle d'un homme debout. Je crois que les évangiles, c'est l'homme debout, c'est l'homme qui se relève, c'est l'homme qui n'avance pas l'échine courbée, c'est un homme debout et c'est un homme qui marche, c'est un homme qui avance. J'écrivais dans une revue que vous connaissez peut-être, Évangile et Liberté, dont je m'occupe avec d'autres, d'ailleurs j'écrivais ça avant l'Indignez-vous, que l'une des grandes fonctions des évangiles était de maintenir vives nos capacités d'indignation. Était de maintenir vives nos capacités d'indignation au nom justement d'une certaine idée de l'homme. Et cette idée, c'est la prédication de Jésus-Christ qu'il incarne et qui trouve son expression magnifique dès le début d'ailleurs de la prédication de ce Jésus, dans ce « heureux les pauvres », qu'on a pu traduire d'ailleurs par ce « en avant les pauvres », pour bien montrer qu'il y a là, devant les pauvretés de toutes sortes, il n'y a aucune résignation qui soit possible. Il n'y a aucune résignation devant ces pauvretés, pour la bonne et simple raison que le Dieu de la Bible se révèle comme une puissance de délivrance, comme une puissance de libération. Et je crois d'ailleurs que dans toutes les images de Dieu dans la Bible, et elles sont nombreuses, il y a une pluralité d'images, je crois que l'idée de la délivrance transcende la pluralité de ces images. Et finalement, quand les textes même de violence dans la Bible, ces textes où l'on voit un Dieu en colère, un Dieu de jugement, un Dieu d'indignation, c'est aussi au service d'une reconstruction possible, au service d'un salut, au service d'une guérison. Ce qui me frappe d'ailleurs en lisant les évangiles, c'est que autour de Jésus s'agglutinent tous ceux que nous ne voulons pas voir. Et il y a une force subversive, Rachid parlait de cette subversion, je crois qu'en effet il y a une force subversive autour de Jésus, c'est que Jésus rend à nouveau visible tous ceux que la société refuse de voir, les fous, les malades, les lépreux, etc. Eh bien justement, c'est-à-dire tous ceux qui étaient condamnés à l'invisible, retrouvent une place, existent à nouveau, retrouvent autour de Jésus une vérité. Et je pense que ça, c'est à la fois extrêmement subversif, mais aussi ça participe d'une vision particulière de l'homme, qui est justement cet homme debout. Un des grands théologiens du XXe siècle, James Cone, un théologien noir américain qui était très proche de Martin Luther King, qui était proche aussi de Malcolm X, il dit « Toute théologie chrétienne est une théologie de la libération ». Toute théologie chrétienne est une théologie de la libération. Et je pense qu'en effet, parce que c'est vrai que la prédication de Jésus, je crois que c'est sa vérité, c'est sa force, elle est portée par ce souffle, résolument libérateur. En effet, cet homme debout, vous
Vous savez, la résurrection, hein, le mot résurrection, c'est aussi tout simplement se réveiller, se relever. C'est cet homme debout, cet homme qui marche, mais c'est aussi un homme en marche. Et j'aime bien cette idée, l'homme qui marche, c'est aussi un homme en marche, c'est-à-dire une humanité qui n'est pas encore pleinement réalisée, une humanité qui est en train de s'accomplir. Je le disais tout à l'heure de la création, qu'elle est en cours, on peut dire aussi que c'est vrai de l'humanité, une humanité qui n'est pas encore aboutie, qui est pour cette raison porteuse d'espérance. Et c'est le troisième point, et je serai bref et je conclue là-dessus, le troisième élément que je placerai au cœur de l'engagement, c'est aussi l'espérance. L'espérance que le monde n'est pas condamné à la répétition, que le monde n'est pas condamné à répéter ses dérives et ses drames, l'espérance d'une humanité qui peut encore trouver de nouvelles voies d'épanouissement, d'émancipation, de transcendance. Et je pense qu'il n'y a pas de politique sans espérance. Je pense que la politique, l'engagement politique part ou se construit, se nourrit de l'idée qu'on peut prétendre faire mieux et que le meilleur est encore à venir. Et je pense que en tout cas dans le christianisme, je pense que le christianisme est un optimisme. Je pense que le christianisme nous oblige à l'optimisme et nous oblige au sens où c'est un travail aussi sur soi de maintenir le cap de cet optimisme. L'événement pascal, l'événement de Pâques, de ce tombeau vide, c'est aussi précisément une invitation, une possibilité sans cesse offerte à l'optimisme, malgré tout, malgré toutes les causes de désespérance. Donc voilà, au cœur de l'engagement, j'y mettrai volontiers ces trois éléments. L'indignation, qui est toujours à la fois un non et un oui. Un oui, c'est-à-dire au nom d'une certaine idée de l'humain, et j'aime à penser que l'Évangile m'invite à croire en un homme qui est debout et qui marche, et puis aussi une forme d'espérance, pour moi, enracinée dans cette découverte tout à fait étonnante, quand même, surprenante de cette pierre roulée un dimanche matin.